Je l'ai juste demandé, je dis qu'est-ce qu'il pense de la politique dans son pays. Vous êtes tous deux Guinéens, et moi je lui demandais qu'est-ce qu'il pense de la politique dans son pays. Donc il me dit non, le président actuel, il n'a pas l'intellect, il n'a pas ce qu'il faut pour développer le pays. Et la question suivante c'était quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour développer le pays? Ok. C'est là où Tu me laisses répondre? Oui, Moi j'ai compris le vrai problème de la Guinée. Non seulement on a des intellectuels qui sont quelque part incapables de trouver la solution à notre pays, je veux dire. Il y a aussi des personnes qui sont là, qui n'ont pas poussé les études comme Doumbouya et tout. Peut-être, je ne dis pas forcément qu'il a la volonté, mais qui, quelque part, peuvent avoir une certaine volonté de changer les choses en Guinée. Mais le problème se situe à quel niveau? En Guinée, beaucoup de gens pensent que non, il faut forcément un président pour changer toute une nation. Non. Le changement d'un pays, c'est quelque chose comme dans, par exemple, l'informatique. C'est évolutif en quelque sorte. Aujourd'hui, quelqu'un peut faire quelque chose, demain, une autre personne continue sur cette base. Donc, pour que la Guinée se développe, il faut forcément que les gens s'unissent et puis qu'on travaille ensemble. Quand je prends l'exemple du parti politique de l'UFDG en général, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'investir dans les gouvernements qui sont là, sous prétexte que non, ce sont des malhonnêtes, ils ne gèrent pas bien la Guinée. Je me dis que bon, nous sommes tous des Guinéens quelque part. Quand les Blancs nous regardent, ils savent pertinemment que c'est un Guinéen qui est là. Ils ne cherchent pas à savoir est-ce que c'est Doumbouya ou bien c'est Paul ou Pierre. Donc, le développement du pays incombe à tout le monde. À tout le monde, n'est-ce pas? Si cela est vrai, pourquoi ne pas s'unir et changer les choses? Par exemple, quand un régime est là et puis il y a d'autres personnes qui font passer toujours les régimes qui sont là comme le malheur du peuple. Le malheur du peuple. Le camp des personnes honnêtes qui sont dans les partis politiques et puis les malhonnêtes qui sont dans les autres, dans le gouvernement. En fait, avec ce genre de vision, je pense qu'on perd du temps. Je ne dis pas que Doumbouya est qualifié, mais il y a beaucoup d'intellectuels qui sont là, qui ne sont pas à mesure de trouver la solution à nos problèmes. C'est pour cela que les coups d'État ont lieu. Je suis désolé, sinon, pour un pays comme la Guinée, de coup d'État en coup d'État, c'est parce que quelque part, les personnes qui disent avoir fait des grandes études sont, sont carabes. Je vais le dire, sont carabes. Non, mais le mot est tellement fort. Justement, mais c'est la vérité, quoi. Parce qu'on peut avoir les facultés de savoir lire, comprendre les choses, mais ne pas avoir la faculté de trouver la solution à un problème qui est là. Les théories que les gens apprennent ne nous apportent rien depuis ces années. Mais moi j'ai envie de vous poser une question plus concrète. Qu'est-ce qu'il faut à votre Guinée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut concrètement à votre Guinée à l'instant T? Je pense que pour que la Guinée change, il faudra d'abord institutionnaliser le pays, c'est-à-dire sur tous les plans. Quand je parle d'institutionnalisation, ça relève de l'ingénierie politique quelque part. Parce que la constitution qui est là n'est pas forcément quelque chose qui peut répondre à nos besoins. C'est des choses qui ont été calculées. Quelles sont les contraintes de la constitution qui empêchent le développement? Je ne pourrais pas citer ces choses-là en détail parce que je ne suis pas un expert de la constitution. Mais à ma manière de comprendre ce qui se passe dans le pays, ce sont des choses qui ont été calculées d'ailleurs pour les adapter à nos pays et qui ne sont pas forcément reflétants. Non, ce ne sont pas forcément aux besoins de la population. Je vais donner la parole à M. Ibrahim pour son point de vue. Oui, pour l'introduction, je vais prendre un cas spécifique au pays, la Guinée. Pour un premier temps, nous avons besoin de la conscientisation. Cette conscientisation ne concerne pas seulement le président qui est là, ça concerne d'abord la population en partie. Ensuite, le reste. Quand vous voyez le cas le plus récent, Doumbouya qui est arrivé là,
il a été applaudi par ceux qui étaient opposés à un troisième mandat. Mais d'abord, qu'est-ce qui a amené ce coup d'État? C'est le forcing de l'ancien président Alpha Condé à vouloir s'éterniser au pouvoir. Puis son âme qui est là, c'est là à poser à l'arrivée de Doumbouya. Doumbouya a fait un discours qui était promoteur. Donc je ne vais pas rentrer dans cette. Et qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'il nous laisse faire selon vous? Doumbouya n'a pas apporté quelque chose de plus à la Guinée, je suis désolé. C'est très fort de le dire. Oui, il n'a rien apporté parce qu'il est en train de tuer la même chose que ce qu'Alpha Condé faisait. Aujourd'hui, je vous dis, là où on parle, Conakry est dans le noir, la capitale est dans le noir. Là, vous venez sur le problème de l'électricité. Oui, on vient dans le problème de l'électricité. Conakry est dans le noir, tous les quartiers, toutes les communes, il n'y a pas de courant. Et les gens reçoivent le courant en cours de route. Je suis vraiment désolé. C'était un acquis au temps de Alpha Condé. Je ne sais pas comment il s'était débrouillé à le faire. Et le pays. Là, c'est une bonne question. Oui. Et il y a un autre facteur qui est là. La jeunesse dans le chômage et la manipulation qui existait avant, ça continue. Et Doumbouya est en train de se servir du pouvoir qu'il a. C'est à cause de l'arme que les gens ne peuvent pas sortir. Parce que le peu qui sortent sont abattus. Et les gens sont rétractés jusqu'à l'ère de ici. Ça continue. Même aujourd'hui, matin, j'ai vu, là on appelle le quartier vers Manéa, quelque chose là-bas, j'ai vu, là on est en train de tirer les gens à balles réelles. Donc, bien sûr, les militaires ont assassiné, c'est pas 5 personnes. Donc, on est en train de parler, il y a un gars qui faisait une vidéo par rapport à ça. Bon, donc, je précise bien que vous parlez sous réserve, parce que vous n'avez pas les preuves de ce que vous dites jusqu'à présent. Les vidéos existent. Bon, je vais trouver. Bon, parce qu'une vidéo ne vous suffit pas juste pour confirmer ce que vous dites. Il n'y a même pas plus tard que 5 jours, il y a un opposant qui s'appelle Aliouba, a passé une émission où il a critiqué. Automatiquement, ils sont venus dans les locaux, ils ont débranché la connexion. Sur Aliouba? Oui, non, pas sur Aliouba. Il y a une média aujourd'hui, cette média-là est coupée totalement. Yoma, je crois, Yoma, ils ont débranché. Oui, ils ont fermé Yoma. Bon, monsieur Ibrahim, ce que vous soulignez, c'est quoi? Oui. Vous soulignez la méthode. Mais ma question est plus précise. Oui. On peut faire du bien même en étant dans la dictature. Vous êtes au moins d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il faut à votre Guinée aujourd'hui où on parle? Peu importe la manière, que ce soit. Revenez sur votre question. Non, je dis qu'est-ce qu'il faut à la Guinée aujourd'hui, peu importe la manière. Parce que même, on va dire quoi? Vous venez de parler de dictature. Pour quelqu'un qui est un dictateur, mais qui fait du bien au pays, moi personnellement, je veux par exemple l'accepter. Je veux que vous souligniez les besoins réels de la Guinée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous faut? La Guinée a besoin de tout. La Guinée a besoin, oui, la Guinée a besoin du développement comme on le prétend. La Guinée a besoin de routes, la Guinée a besoin d'eau, la Guinée a besoin d'électricité, la Guinée a besoin de grandes écoles. Et tout ceci là n'existe pas. Mais est-ce que vous comptez uniquement sur Doumbouya pour vous donner tout ce que vous citez? Est-ce que les prédécesseurs l'ont fait ou pas? Parce que l'État c'est une continuité. Oui. Vous venez, vous faites ce que vous avez pu, et l'autre il vient, il continue. Pourquoi vous imputez tous ces mots-là à Doumbouya? On n'a pas imputé à Doumbouya. Doumbouya a donné des faux espoirs. Doumbouya a donné des faux espoirs parce qu'il a fait comprendre aux gens que lui, son arrivée, c'est quoi? Il dit qu'il va faire l'amour à la Guinée. On n'a plus besoin de s'amplifier, parce que je te dis aujourd'hui, le pays là est déchiré de façon sociopolitique, socioculturelle. Les gens sont déchirés. Et je suis désolé que vous l'ameniez, le pouvoir en Afrique, surtout nous chez nous, c'est purement ethnique. L'ethnie qui domine le pouvoir marginalise l'autre là. Et il y a une manipulation qui est là. La jeunesse aujourd'hui est manipulée jusqu'à la moelle épinière. Donc c'est quelque chose qui est très complexe. Non mais je pense que ce que vous venez de souligner, la manipulation de la jeunesse, ça dépend de quelle jeunesse est manipulable. Pourquoi on se laisse manipuler? Moi par exemple, vous allez, même ce que vous me chantez. Et cette manipulation communautaire n'a pas commencé par Doumbouya. Cela existe il y a des années. Mais à tout moment, on touche à ça pour pouvoir se maintenir. Par exemple, Doumbouya, il est
il est de la communauté Matek. Ok, je pense que ce qu'on va faire, on va repartir on va démarrer la deuxième partie de l'émission et élargir le débat et voir le point de vue de tout un chacun. Donc ce que je vous propose, c'est tout de suite pour la suite.